Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on nous demande de calculer l'intégrale de 0 à racine carrée de pi de t fois sinus de t au carré divisé par 3 plus sinus au carré de t au carré dt. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Commençons par des petites remarques. Soit g la fonction dont l'expression est sous l'intégrale. G est clairement continue sur R, puisqu'elle est obtenue par des opérations usuelles, somme, produit, quotient et composé, de fonctions définies de R dans R et continues. Donc K est bien défini. Et on peut remarquer que lorsque t parcourt le segment 0 racine carrée de pi, t au carré parcourt le segment 0 pi. Et la fonction sinus étant positive sur cet intervalle, on a pour tout t appartenant au segment 0 racine carrée de pi, g de t est positif. Ce qui nous assure que K est positif, et même strictement positif puisque g est continue positive et non nulle. Nous allons calculer K en plusieurs étapes et nous commençons avec un premier changement de variable. En regardant l'expression de K, on a l'idée d'effectuer le changement de variable u égale à t au carré. On a alors formellement du égale 2t dt, que l'on voit au numérateur de K à un coefficient multiplicatif 2 près. Quand t est égal à 0, u est égal à 0. Quand t vaut racine carrée de pi, u vaut pi. Ce qui donne K égale à 1/2 fois l'intégrale de 0 à pi de sinus de u divisé par 3 plus sinus au carré de u du. Si l'on veut justifier proprement le changement de variable, il faut citer les fonctions utilisées avec les propriétés requises. La fonction f qui a u associe 1/2 fois sinus de u divisé par 3 plus sinus au carré de u est continue sur le segment 0π à valeur dans R. Et la fonction phi qui a t associe t au carré est de classe C1 du segment 0 racine carrée de pi à valeur dans le segment 0π. Ce qui permet d'appliquer la formule de changement de variable qui donne l'expression de K annoncée plus haut. Nous allons enchaîner avec un second changement de variable. Dans l'expression de K, il y a beaucoup de sinus. Il pourrait être tentant de poser V égale à sinus de U, mais alors dV serait égal à cosinus de U du, qui n'apparaîtrait pas si facilement dans K. Il est préférable de poser V égale à cosinus de U. Ainsi, dV égale à moins sinus de U du est directement dans l'intégrale, et le reste de l'expression s'exprime facilement en fonction de V. Il ne faut pas oublier non plus de changer les bornes. Quand U est égal à 0, V est égal à 1, quand U est égal à pi, V est égal à moins 1. Ce qui donne K égale à 1/2 fois l'intégrale de 1 à moins 1 de moins dV divisé par 4 moins V au carré, que l'on peut réécrire en remettant les bornes dans le bon sens. Évidemment, il faut justifier soigneusement le changement de variable. Ici, on a considéré la fonction f2 qui a V associe 1/2 fois 1 sur 4 moins V au carré, qui est continue sur le segment moins 1, 1 à valeur dans R, et phi2 la fonction qui a U associe cosinus de U, qui est de classe C1 sur le segment 0π à valeur dans moins 1, 1. Nous avons ramené le calcul de K au calcul d'une intégrale d'une fraction rationnelle. Il reste à la décomposer en éléments simples. Le polynôme 4 moins x au carré se factorise en 2 moins x fois 2 plus x. La fraction 1 sur 4 moins x au carré se décompose donc sous la forme une constante sur x moins 2 plus une constante sur x plus 2. Le degré du numérateur étant strictement inférieur au degré du dénominateur, la partie entière de la fraction rationnelle est nulle. Il reste à déterminer les constantes au numérateur. Les pôles étant simples, le plus facile est de dériver le dénominateur de la fraction rationnelle. Pour le pôle 2, le coefficient est donc moins 1/4. Pour le pôle moins 2, le coefficient est égal à 1/4. Nous pouvons maintenant terminer le calcul de K facilement. K est égal à 1/8 fois l'intégrale de moins 1 à 1 de moins 1 divisé par V moins 2 plus 1 divisé par V plus 2, dV. Le calcul d'une primitive est immédiat, et K est égal à 1/8 multiplié par moins logarithme népérien de valeur absolue de V moins 2 plus logarithme népérien de valeur absolue de V plus 2, compris entre moins 1 et 1. On peut regrouper si l'on veut les deux logarithmes en un seul, et finalement K est égal à logarithme népérien de 3 divisé par 4. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.